réglage des bougies, encore 3-4 menus ajustements et nous serons bientôt sur le départ. Grande nouvelle! Mes amis, le jour de gloire est enfin arrivé. Le vaisseau est achevé, nous rentrons à la maison. Ouais, 2 petites minutes si tu permets, nos 8e de finale s'annonce passionnant et c'est que le début de la première mi-temps. Oui, je sais, il est spectaculaire. J'ai été particulièrement brillant cette fois-ci. Et écoutez-moi un peu le rugissement de ce moteur. 800 cylindres thermonucléaires en V, 12 000 soupapes, 300 arbres à cam en tête, pot catalytique et moteur hybride. Ça arrache plutôt, hein? Mais attends, Ethno, t'es vraiment en train de nous dire qu'on a décollé? Figurez-vous que nous avons quitté l'atmosphère. Alors qu'est-ce qu'on félicite? Ça fait Ouais, ça fait trop mal. Ethno. Oh, c'est quoi ce joli compteur avec tous ces numéros qui bougent à partir de la droite? Eh bien, c'est le nombre d'années-lumière qu'il nous reste à parcourir avant notre arrivée. Le voyage va être plutôt long aussi, je vous conseillerais de vous trouver une activité quelconque. Vous pourriez par exemple vous inscrire à un cours par correspondance. Oh, l'espace infini est si profond, si noir et aussi si menaçant parfois. Oh, c'est si beau. Oh, regardez là, juste au-dessus, c'est la constellation qui correspond à mon signe astral. Oh, je sens que c'est un beau présage. Oh, je savais pas que t'étais né sous le signe du vieux slip sale. Eh bien, apprends pour ta gouverne, monsieur le petit malin qui rigole des étoiles, que je suis né dans le 2e décan de l'équinoxe de Vénus, alors que la constellation du Chameau était en conjonction avec le signe de la Loutre, ce qui fait de moi un être à la sensibilité extrême et à la force intérieure inaltérable, promis un destin radieux en dépit d'une tendance aux brûlures d'estomac. Bah, vu comme ça, t'es plutôt du signe du petit rat vert teigneux à la goutte qui pend au nez. Candy, tu ne veux pas me dire que tu t'intéresses encore à ce fatras astrologique quand même? Oui, enfin, ça m'intéresse plus, mais après, je suis le sujet de loin. Hé, tu te souviens de la fois avec Madame Zilza? Madame Zelza? Alors non, je me souviens pas du tout. Mais si, tu te souviens de Madame Zelza, la voyante capable de prédire ce qui s'était passé hier. Oh, en tout cas, elle n'avait pas prévu la façon dont nous l'avons fait déguerpir de la maison sans autre forme de procès. Ah ouais, on l'a carrément mis sur orbite. Oh, et vous vous rappelez que pour la défier, Ethno s'est affublé d'un chapeau au ridicule achevé? Oui, je dois admettre que c'était un grand moment. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas. Ça vous fait 1 000 €. Au suivant! Mesdames, messieurs, Madame zetnolivotreavenir.com est maintenant à votre service. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant. Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas l'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, oh, mes beaux amis tahitiens. Je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mais la gomme Candy! Candy, non! Si! Eh ouais, mon vieil Ethno, pour une fois qu'une de tes merveilleuses et géniales fusées fonctionnait, il a fallu que quelqu'un d'autre en profite. Si on y réfléchit, c'est arrivé assez souvent. Quelqu'un veut un sandwich, hein? Et tiens, c'est autrefois où on était presque partis, mais la grosse dame avec son petit garçon nous a piqué le vaisseau spatial.
À présent, je montre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Zegma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture? Laisse tomber, Gorgius, pas la peine d'essayer, il n'est absolument pas au point, ce système. Oh, plus que 1453 années-lumière de route et l'espace-temps passe super vite. Ah, c'est dingue, ça. Et vous vous rappelez de la fois où Bud s'est pris d'admiration pour cet étonnant pantin qui se cognait partout? Moi, je l'aimais bien, il était drôlement sympa. Ouais, encore un qu'on a réussi à expédier grâce au service ethno et ethno de location de fusée qui explose en vol. Ouch! Cet engin marchait à la perfection. Et si les sièges éjectables n'avaient pas nécessité 3 ou 4 ajustements mineurs, nous serions rentrés chez nous depuis longtemps. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux. C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgius. 2, 1, décollage. Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang con! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez? Tu peux rire, n'empêche qu'une de mes fusées t'a sauvé de ce colonel complètement cinglé. Sir, yes, sir! Oh oui, si je me souviens, ce militaire dégoûtant avait rempli la maison de sable et bien évidemment, qui est-ce qui a dû nettoyer tout ça après son départ? C'est Bibi. Même que je me souviens qu'en plus, on avait dû se déguiser comme des extraterrestres. Hugh, nous venons en paix. Sachez que jamais je ne négocierai avec vous. Adieu, déchets intergalactiques. Montez donc. Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les babioles, ouais, comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses, quoi. Des armes surpuissantes. Chef, y allez pas, chef. C'est un piège, chef. Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur Nicolas. Excusez-moi, je reviens dans un petit instant. Ogre d'andouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies. On gagne leur confiance et on massacre. Chef, j'ai compris, chef. Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire. Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldats. J'ai pris la décision de négocier avec vous. En route! Montez, colonel. Si vous croyez m'impressionner avec votre char d'assaut de carnaval, toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose. Encore perdu, t'as 12 613e partie en 726 années-lumière. Même en apesanteur, t'as le cerveau trop lourd pour lutter contre ma vivacité d'esprit. Oh ouais, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Mes chers amis, nous arrivons à présent dans la banlieue de Zegma B. Oh, finalement, on y est arrivé. Oh, pensez-moi que quelqu'un me pince, je dois être en train de rêver. Waouh! Non, c'est une façon de parler. Oh, on est de retour, on est à la maison. Oh,
Allez, venez les gars, mais faites pas vos timides. Oh, des humains. Mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Drôle de question, mon garçon. Tu sais très bien que ce sont vos fusées qui nous ont fait échouer dans ce trou. Vous entendez? Ça veut dire que toutes mes fusions ont fonctionné comme prévu. Ça vous en bouche un coin, hein? Ok. Maintenant, je crois que le moment est venu d'avoir une petite conversation d'homme à alien. Et non! Au secours, le cauchemar recommence! Sauf qu'il peut! Les femmes et les enfants d'abord! Ben, j'ai jamais eu aussi chaud aux fesses de toute ma vie. Bah d'accord, mais on fait quoi du coup? Sur Deneb, j'ai une vieille tante adorable qui sera ravie de nous héberger le temps que ça se calme. Une autre fois, Crowley, parce que vois-tu, cette fusée est conçue pour se déplacer seulement dans 2 directions. Sigma B, Et... la Terre. Non, je veux pas retourner sur la Terre. C'est la pire planète de l'univers. Elle est décorée avec un mauvais goût écœurant. Il y a de l'eau partout. L'atmosphère, elle aurait jamais renouvelé. Ça sent le renfermé. Je veux pas revoir ces milliards d'humains agressifs aux cheveux gras qui traînent des pieds quand ils marchent et qui se frottent les os. Non, je veux pas, non. They're coming into your house, and I want all you little French kids out